Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre parfaite fidélité à Imedia ainsi qu'à ITV. Cette semaine, c'est le momentum du Bénin qui s'achemine dans 3 jours vers un scrutin, une élection présidentielle. Là-bas, le Bénin, c'est un grand pays d'Afrique de l'Ouest, quasiment 12 millions d'habitants. On l'appelait jadis le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest, vu ses nombreuses éminences grises. Donc l'élection de dimanche mettra aux prises 3 candidats là-bas. D'abord, le président sortant, Patrice Talon. Il y a également un ancien ministre et député, Alassane Soumano, du parti Force Coris pour un Bénin émergent, et une figure dissidente de l'opposition au nom de Corentin Koué. Il n'y a que 3 candidats. Cela peut être surprenant parce que là-bas, il y a un système de parrainage. Il faut donc gagner la signature aussi bien des maires que des députés. Et il y a un contexte où plusieurs opposants ont été exilés ou sont en situation d'exil, et d'autres ont vu leur candidature invalidée parce qu'ils ont été condamnés pour divers motifs. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un ressortissant béninois du nom de Ladislas DJ Lando. Il se trouve être le président de l'amicale des étudiants et stagiaires béninois au Sénégal. Merci beaucoup, monsieur Lando, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Vous êtes au Sénégal depuis longtemps, non? Je suis au Sénégal depuis 2015. Très bien. Donc, vous êtes un peu l'un des représentants de la diaspora béninoise ici dans notre pays. Elle est forte en termes numériques. Oui, il faut dire que quand on parle de la présence des Béninois au Sénégal, ça remonte quand même, hein, ça remonte de l'AOF, Ouais. déjà depuis du temps du Dahomey d'alors. Donc le Sénégal et le Bénin ont toujours eu de très très bons rapports. Donc je pense que les Béninois se sont toujours sentis chez eux au Sénégal. Donc en matière de nombre, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je pense qu'en ce qui concerne ne serait-ce que la communauté des étudiants, c'est au-delà du millier quand même. Très bien. Et vous représentez précisément les étudiants et stagiaires béninois. D'habitude, quand ils arrivent ici au Sénégal, quelle filière ils suivent d'habitude? Bon, il faut dire que quand les Béninois viennent au Sénégal, c'est pour un peu de tout, hein. Il n'y a pas une filière de façon particulière. On vient pour pratiquement toutes les filières. Et vous savez, le Sénégal a la chance d'abriter la plupart des écoles sous-régionales. Donc, par exemple, quand vous prenez le VETO, quand vous prenez le SMT, quand vous prenez le CESTI, quand vous prenez le CESAC. Donc, il y a toutes ces écoles-là qui sont des écoles sous-régionales qui ont une très bonne réputation. Donc, la plupart du temps, quand on vient là, c'est pour intégrer ces écoles-là. Mais aussi, il y a beaucoup d'écoles privées, des écoles de management, des écoles de médecine et autres. Donc, quand les étudiants béninois débarquent au Sénégal, on n'a pas un domaine de prédilection. On est pratiquement dans toutes les écoles. Oui, il semblait même que l'actuel président, Patrice Talon, a fait des études rapides ici à la faculté des sciences à Dakar. Oui, exactement. Je pense que selon les informations que j'ai, Talon a fait Dakar. Et on a l'habitude de dire que c'est Dakar qui fournit les présidents du Bénin parce que vous savez, Talon a fait Dakar, Yahi Boni a fait Dakar, le président Yahi Boni a fait Dakar, le président Patrice Talon a fait Dakar, le président Nicéphore Soglo aurait fait Dakar, le président Mathieu Kérékou aurait fait Dakar, ainsi de suite. Donc voilà. Je pense que Dakar a le mérite de former d'une manière ou d'une autre une partie de l'élite béninoise. Très bien. Vous êtes concerné par... D'abord, est-ce qu'on va vous demander si vous êtes étiqueté, vous êtes d'un camp ou d'un autre, c'est-à-dire vous supportez le président Talon ou vous êtes dans l'opposition ou sinon vous seriez neutre?
Alors, en ma qualité de citoyen béninois, j'ai ma préférence politique, j'ai mon choix parmi les candidats en liste pour la présidentielle du 11 avril prochain. Mais là, je suis sur votre plateau en tant que président des étudiants, donc je parlerai beaucoup plus en tant que président des étudiants qu'en tant que citoyen. Donc, en ma qualité de président des étudiants béninois au Sénégal, je vais dire que je n'ai pas de couleur. En tout cas, pour le temps que dure notre émission, je n'ai pas de couleur politique. Ouais, mais ce n'est pas un secret de Polichinelle. Votre choix, c'est le président Talon. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord, très bien. Voilà, donc, il y aura des élections dans 3 jours. Dimanche, chez vous, ça ne vous laisse certainement pas indifférent parce que c'est émaillé de tensions et beaucoup d'escarmouches. Est-ce que vous suivez de près ce qui se passe chez vous? On a relevé même qu'il y a eu un mort tout à l'heure dans une ville ou dans une localité qui s'appelle Savé. Est-ce que ce qui se passe chez vous vous interpelle? Je suis de très près l'information de chez moi, mais je pense que dire quand même que le processus en cours est émaillé de violence, je pense que c'est trop dire. Je pense que c'est trop dire parce que les violences en cours ne sont pas liées au processus électoral en cours. Non, pas du tout. Les violences en cours sont liées au fait que, normalement, si on se fie à la Constitution, sur la base de laquelle le président Talon a été élu, son mandat arrive à échéance le 6 avril 2021. Mais suite à un processus de révision, il s'est fait que, le temps de faire l'élection, le temps de la prestation du serment du prochain président et tout, qui qu'il soit, ça allonge de 45 jours le mandat actuel du président. Ouais. Donc, les membres de l'opposition qui sont hors du pays ont appelé les populations à se soulever sous prétexte que le mandat de Talon est arrivé à échéance le 6 avril et qu'à partir du 6 avril, il devient illégal. Donc, les violences qu'on a observées dans le pays sont liées à des manifestations contre le soi-disant prolongement du mandat du président de la République et non par rapport au processus de l'élection présidentielle. Très bien, nous reviendrons sur tout ça, mais également surtout sur d'autres sujets concernant votre vie quotidienne ici à Dakar et au Sénégal. Mais on peut souffler un peu pour regarder le sujet qui a été préparé par Aïssatou Kane et Mafal Fall, qui nous parle de l'intégration de vos compatriotes globalement ici dans notre pays. On va regarder le sujet. Super. Frédéric, béninois, réside au Sénégal depuis 10 ans. Plusieurs raisons l'ont poussé à s'installer au Sénégal. Moi, depuis que j'étais jeune, le Sénégal a toujours été un modèle pour moi, une référence pour moi. J'ai toujours voulu continuer mes études ici à cause de la qualité des études. Et il faut aussi savoir que le Sénégal, c'est un pays stable. Donc, il y a beaucoup d'atouts également. Pour moi, c'est le pilier de l'Afrique de l'Ouest. Son intégration au pays de la Teranga n'a pas été compliquée, même s'il a eu du mal à s'acclimater. En fait, je n'ai pas vraiment eu de problème pour mon intégration parce que j'ai grandi dans le quartier des Sénégalais à Cotonou au Bénin. Donc, je savais un peu comment se comportent les Sénégalais, la culture sénégalaise, je savais un peu. La seule différence, c'était juste le climat. Quand je suis venu ici, je me suis rendu compte que le climat n'était pas forcément le même. Je me suis très bien adapté, vous voyez, je me suis même marié ici à une Sénégalaise. Bon, moi-même, j'aime très bien le tchèp-djem, j'adore. Pour Arnaud, sa venue au Sénégal n'est que le fruit du hasard. Ses débuts dans ce pays se sont avérés très difficiles. Ce n'était pas un rêve de départ. Les premiers jours, ce n'était pas forcément ce que j'aurais rêvé. C'est un ami qui m'a hébergé. Je crois qu'on était 3. J'avais hébergé, mais malheureusement, la première nuit qu'on devait passer chez lui, le bailleur est venu. On devait sortir parce qu'on était trop nombreux et tout. Et
pour une destination inconnue. Comprenez mon désarroi, j'étais choqué, j'étais blessé. Mais bon, puisque j'étais déterminé à chercher le diplôme du CESTI et tout, cette situation n'a pas émoussé mes ardeurs. Alors j'ai atterri à l'université, chez Ranta Diop. Donc c'est l'université qui m'a reçu en premier lieu. J'ai trouvé une chambre. Mon intégration a véritablement commencé par là. Quoi qu'on dise, le Bénin et le Sénégal, les mêmes peuples. C'est vrai, quelques différences au niveau culturel. Mais bon, on essaie de s'adapter. Ça ne pouvait pas être comme si on était chez nous. Féru de politique, Frédéric reste convaincu que le président sortant, Patrice Talon, sera réélu au Bénin. Le Béninois espère qu'il saura répondre à leur double attente. Je souhaite 2 choses. La première chose, c'est que une fois réélu, il faut que le président Patrice Talon rétablisse le plus rapidement possible la cohésion sociale, c'est-à-dire permettre aux opposants qui sont aujourd'hui exilés en Europe de rentrer chez eux. Ensuite, essayer d'intégrer les Béninois de la diaspora, notamment je parle de ceux qui sont au Sénégal, entre autres, dans la chose politique. Les jeunes Béninois considèrent la candidature du président Talon comme légale. Arnaud appelle le peuple béninois à la retenue et souhaite des élections libres. J'appelle les uns aux autres quand même au calme, à la retenue et surtout à la paix qu'on connaît au Bénin. Les manifestations, les périodes électorales, ce sont des périodes de troubles que nous connaissons. Patrice Talon, c'est vrai, il a dit qu'il veut faire un mandat, il a trahi sa propre parole, mais aux yeux de la Constitution, il a quand même le droit de se représenter. Un nombre important de Béninois ont intégré le pays de la Teranga dans la dynamique du village planétaire où le vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale devient judicieuse. La plupart de ces Béninois mettent leur pierre à l'édifice, travaillent, se marient et même s'installent définitivement. Voilà, merci beaucoup pour ce sujet filmé par Mafalfal et commenté par Aïssa Toukan. Nous allons rebondir d'ailleurs là-dessus avec notre invité. Il semble que vous ayez des difficultés quotidiennes impressionnantes. D'abord, le logement. Vous avez des difficultés à vous louer, vous avez des problèmes avec les bailleurs immobiliers ici à Dakar? Vous savez, le problème, ce n'est pas d'abord un problème avec le bailleur. Quand on vient au Sénégal, le choc, il est immense. À Cotonou, on se loue une chambre entrée-couchée à 15 000. 20 000, vraiment, c'est hors norme. Même avec 10 000, on peut se trouver une chambre entrée-couchée quelque part en banlieue de Cotonou. Et les appartements, c'est combien? Et les appartements, quand tu as 2 chambres avec un salon, ça te tourne autour de 20 000. Ça, c'est quand tu es vraiment dans Cotonou. Hein, quand tu es en plein Cotonou, tu es dans les 20 000, 25 000. Quand tu as 50 000, c'est que tu as vraiment quelque chose de très bon. Et ici à Dakar, les chambres, vous les payez à combien? De Dakar, moi, quand je préparais ma venue au Sénégal, quand on m'a dit que la chambre est à 50 000, mon papa, il a dit, mais toi, tu vas habiter dans une villa ou quoi? Donc, en fait, c'est le premier choc que nous avons, c'est le coût du loyer comparé au Bénin. Et il faut aussi le dire, hein, il y a certains bailleurs qui ne sont pas de très bonne foi. Et dès l'instant qu'ils remarquent que vous êtes étranger, ils vous sortent tout type de restrictions. Vous imaginez, tu loues une chambre, tu payes de ta poche, on te dit que tu n'as pas le droit d'héberger quelqu'un, tu dois rester seul dans la chambre. Tu as un frère qui est en difficulté, il ne peut même pas passer 2 nuits, 3 nuits chez toi, sous prétexte que la chambre ne prend qu'une personne, alors que c'est ta chambre, tu dois pouvoir quand même héberger. C'est ça, donc il y a beaucoup de conditionnalités. Donc la conclusion exactement. que vous tirez, c'est Dakar est une ville chère pour vous. Oui, Dakar est chère. Comparé à Cotonou, Dakar est une ville chère, ça c'est clair. Très bien. Vous avez des bourses d'État et... Bon, les bourses d'État, c'est relatif, ça dépend de l'école. Par exemple, pour le CESTien que je suis, le CESTI, on passe un concours. C'est le CESTI même qui vient au Bénin organiser le concours. Le CESTI prend au grand maximum 4 personnes, voire 5 personnes. 4, sinon disons 4. Mais ces 4-là, dès l'instant où le CESTI vous retient, venir à Dakar, vivre à Dakar, vous le faites intégralement à vos frais.
Dans le même temps, il y a d'autres écoles, comme le Veto, par exemple, qui ont des bourses. Ce n'est pas grand. Quand on dit qu'ils ont des bourses, ce n'est pas qu'ils ont des millions qui leur permettent vraiment de vivre confortablement. C'est juste que l'État leur paie quelque chose de façon symbolique. Quand on prend le SMT, il y a des étudiants que l'État envoie aussi. Donc, il y a certaines assistances, mais il y en a aussi qui sont à l'ESMT à leur propre. Très bien. Sur le plan de la gastronomie également, il n'y a pas eu de choc culturel. Est-ce que les habitudes alimentaires du Sénégal ne vous ont pas compliqué la vie? Le tchéboudian, on a entendu, vous consommez ça? Non, moi personnellement, j'aime le tchéboudian. Ouais. On ne dirait pas que la gastronomie nous a compliqué la vie parce que vous savez, le riz se consomme un peu partout sur la planète. C'est juste la fréquence du riz qui, à un moment donné, pose problème parce qu'au Bénin, je peux manger du riz aujourd'hui et plusieurs autres plats après, mais quand on a l'habitude de le dire au Sénégal, on a le choix entre le riz et le riz, c'est la chose qui diffère. Très bien. Quels sont les plats nationaux ou le plat national chez vous? Ça s'appelle comment? On dira au Bénin, on n'a pas un plat national symbolique comme le tchéboudian, mais le plat le plus consommé, c'est la pâte. C'est la pâte de maïs. Et quand vous allez un peu plus au nord, c'est la pâte de mil, la pâte de Kosset Diyam. Voilà. Très bien. Dans le reportage toujours d'Aïssatou Kane, on a entendu un de vos compatriotes dire qu'il a trouvé l'amour ici. Est-ce que c'est votre cas, vous? Vous savez, le Sénégal, c'est un pays accueillant. Et au Sénégal, comme au Bénin, il y a de belles femmes. Quand on est jeune, on vient pour les études. On peut rencontrer une personne qui nous convient, on peut se marier et tout. Donc, ce n'est pas une surprise. S'il y a des compatriotes qui trouvent l'âme sœur ici, ce n'est pas une surprise. Très bien, ça c'est une bonne chose. On va reparler un peu de la politique chez vous. Patrice Talon, le président, donc, qui avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat unique présidentiel, il n'a pas respecté sa parole. Vous pensez que la parole elle est importante ou bien on peut s'en passer? Je ne dirais pas que je ne vais pas tergiverser sur la sacralité de la parole ou non. Mais s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que la parole d'un homme ne peut pas passer avant la République. Pour moi, c'est d'abord l'État. Pour moi, c'est d'abord la prospérité, le développement du Bénin qui passe avant la parole donnée de Patrice Talon. Pour moi, si je dis, par exemple, si Patrice Talon est un bon président pour certains, si on estime que Patrice Talon travaille bien pour le Bénin et qu'on exige de Patrice Talon de ne faire qu'un mandat parce qu'il a promis faire un mandat, et si lui aussi acceptait faire un mandat parce qu'il a promis, pour moi, il aurait été égoïste parce qu'il aurait fait passer sa personne, sa parole donnée avant le bien-être des Béninois. Est-ce qu'il n'a pas fait du populisme en disant qu'il ne ferait qu'un seul mandat? C'était une erreur, ça, non? Je ne dirais pas que c'était une erreur, mais moi, ça c'est mon analyse en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la chose politique. Je crois fermement que Patrice Talon était venu avec l'ambition de faire un mandat. Mais c'est les réalités politiques qui l'ont sûrement poussé à d'abord aviser, comme lui-même il a dit. Mais à un moment donné, comme on le dit, lui aussi, il a sûrement remarqué l'élan qu'a pris le pays, le travail qu'il est en train de faire. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas se sacrifier pour continuer le travail? D'ailleurs, je pense que quand il annonçait qu'il sera candidat, il a dit, rien que pour poursuivre le travail, j'accepte de faire un Très bien. On va parler de son travail. Il a fait un quinquennat. D'abord sur le plan ou la question spécifique de l'emploi de la jeunesse chez vous. Il y a des problèmes. Est-ce que la jeunesse béninoise est heureuse aujourd'hui sous Patrice Talon? Écoutez, je pense que c'est une grosse question. Le bonheur de la jeunesse ne dépend pas forcément de Patrice Talon. Le bonheur est individuel. Donc, quand vous demandez si la jeunesse est heureuse, je peux dire la jeunesse est heureuse ou la jeunesse est malheureuse, alors qu'il y a des jeunes qui sont heureux dans ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas forcément d'autres trouvent leur bonheur dans l'argent, d'autres trouvent leur bonheur dans la spiritualité. Donc, pas demander si la jeunesse est heureuse, pour moi, c'est un peu trop dit. Mais je dirais plutôt... Je voulais parler, est-ce qu'il a créé beaucoup d'emplois là-bas? Déjà, moi, ma conception de la chose, ma conception de la chose, de la question de l'emploi, c'est que l'État n'a pas vocation à embaucher tout le monde, premièrement. Deuxièmement, la question de l'emploi des jeunes
est une question universelle. Tous les États sont confrontés à ce problème-là. La preuve est qu'ici au Sénégal, nous avons eu de très grosses manifestations récemment. Et le président, quand il est sorti, il a dit « J'ai compris la colère de la jeunesse, cette jeunesse-là qui n'a pas du travail, cette jeunesse-là qui n'a pas de boulot. » Donc, Patrice Talon peut créer de l'emploi, mais quel que soit le nombre d'emplois qu'il va créer, il ne pourra pas embaucher tous les Béninois. Mais pour revenir à votre question, je pense quand même qu'il y a eu un certain nombre de jeunes, un certain nombre d'emplois qui ont été créés. L'État a avancé des chiffres que je n'ai pas pu vérifier, donc je ne peux pas me permettre de répéter ici. Ouais. Mais quand même, dans les différents travaux qui ont été initiés, les travaux d'asphaltage et autres sur le terrain, ça a quand même permis de créer de l'emploi. Et pour finir, actuellement, il y a un projet de construction de pipeline qui va relier le Niger au Bénin. Ouais. Et par rapport à ce projet, il y a un vaste programme de recrutement des jeunes qui est lancé. Donc, ce projet créera aussi encore... Très bien. Ici, au Sénégal, on dit que les 18-35 ans constituent 70% de la population. Est-ce que ce sont les mêmes tendances chez vous? Oui, c'est pareil. C'est pareil au Bénin également. Ouais, donc, le défi est immense pour trouver des emplois. Ouais. On va parler de la démocratie chez vous, en parlant toujours de Patrice Talon, qui s'est choisi ses candidats. Il y en a deux autres qui sont ses amis quasiment. Est-ce qu'il a fait avancer la démocratie béninoise ou est-ce qu'il l'a fait reculer? Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Patrice Talon a choisi ses candidats et quand vous dites qu'ils sont ses amis. Pourquoi? Parce que les candidats qui sont aujourd'hui en compétition, on a beau tout leur reprocher, ils ont rempli les conditions de la loi. Parce que pour être candidat ici au Sénégal, on a eu beaucoup de polémiques par rapport à la question du parrainage. Beaucoup de gens ont été exclus. À la fin, on a eu 4 candidats, mais ils ont rempli la condition du parrainage. Donc, 4 candidats plus le sortant, ça faisait 5. Voilà. Donc, chez vous, c'est 3. Chez nous, dans le sortant. C'est 3 duos, dans le sortant. Et je pense qu'on ne peut pas dire que ce sont des amis de Patrice Talon. Alassane Soumanou Djemba, qui est le porte-flambeau de FCBE, a été l'un des lieutenants de Yahi durant sa gouvernance. Aujourd'hui, on a beau dire que les FCBE sont ce qu'ils ont, Yahi s'est retiré et tout, mais officiellement, les FCBE restent un parti d'opposition. Quand vous prenez le duo de restaurer la confiance de Koroué, ils viennent des démocrates qui est le parti d'opposition du Bénin, mais ces derniers n'ont pas réussi à s'entendre le moment de choisir un candidat, et c'est ce qui a créé cette scission. Et heureusement ou malheureusement, c'est les frondeurs, entre guillemets, qui ont obtenu le parrainage. Est-ce que cette élection de dimanche va être une mascarade? Ça veut dire c'est joué d'avance? Non. Il peut y avoir alternance. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que ce sera une mascarade. C'est une élection à part entière. On peut dire légitimement que le président Talon a plus de chances de passer ça. Ce n'est qu'une lecture, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Mais dire que ce sera une mascarade, non. Si ce sera une mascarade, je pense que le président Talon ne se serait pas donné autant de peine à parcourir tout le Bénin pour battre campagne. Et je pense que dire que ce serait une mascarade, ce serait aussi insulter l'intelligence des Béninois et insulter l'intelligence des candidats qui sont en face de Patrice Talon. S'ils sont allés à une présidentielle, c'est parce qu'ils croient en leur chance et ils battent campagne pour aussi arracher le fauteuil à Patrice Talon. Très bien. Il se dit également que, et c'est d'ailleurs vérifié, que le président Talon a fait exiler des opposants. Il en a condamné d'autres pour les empêcher de concourir à quoi que ce soit. Ça, c'est pas une bonne réputation, ça. Écoutez, moi, je ne suis pas dans cette polémique de le président Talon a fait exiler. Le seul exilé politique béninois qui existe à l'heure où nous parlons, c'est Sébastien Adjavon. Il a obtenu le statut d'exilé politique. La France le lui a donné. Tout le reste sont peut-être à l'extérieur. Ils n'ont pas officiellement, légalement, moi je me limite à ce qui est légal, ils n'ont pas légalement le statut d'exilé politique. Et ces derniers ont des affaires en cours au pays. Ils ont préféré s'exiler que de répondre à ces affaires-là. Maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Je pense que moi, ce n'est pas à moi de... C'est ça, il nous reste 2 minutes. Il y a d'ailleurs un magistrat qui a pris la poudre d'escampette qui s'est enfui.
qui était à la Cour de répression de l'enrichissement illicite ou des fraudes, qui est un peu une pendante de ce qu'on... La Fillette. Ouais, c'est ça, on en a ici. Oui. C'était destiné uniquement à massacrer des opposants, non? Non, je pense que affirmer quand même que c'est destiné à massacrer des opposants, c'est trop fort. Je ne suis pas d'accord. C'est une cour qui a été mise en place voilà, pour réprimer tout ce qui est infraction économique et de terrorisme. Et croyez-moi, les infractions économiques, vous le savez mieux que moi, et dans tous les pays africains. Et il faut quand même que ça arrête. Cette manière de détourner les fonds du contribuable sans rien craindre, là, je pense qu'il faut arrêter ça. Et aujourd'hui, c'est le rôle que joue la criette. Maintenant, par rapport au bras politique, condamnation des opposants et tout, là, je pense que, bon, je n'ai pas l'information qu'il faut, les éléments qu'il faut pour analyser. On a compris. Mais sinon, il y a un point positif pour Patrice Talon. On a appris qu'il avait l'idée de ne pas demander de visa ou de contrôle renforcé à tous les Africains qui voudraient venir au Bénin. Est-ce que ça s'est fait? Je pense bien qu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas réactualisé mes informations, ça se serait fait. Talon aurait exempté tous les pays africains de visa d'entrée au Bénin, mais je pense que ça reste à vérifier. J'avais eu l'information, mais j'avoue que je n'ai pas creusé. C'est un bon président. Talon, c'est un homme d'affaires en tout cas qui a réussi dans les affaires et qui voulait même être un pilote de ligne, mais qui a été recalé à Paris. Est-ce qu'il a fait du bon travail durant ces 5 ans? Talon, c'est le président du Bénin actuellement. Il est candidat à sa propre succession. S'il est un bon ou un mauvais président, je pense que les Béninois en décideront le 11 avril prochain. Très bien. Donc, vous allez voter dimanche. Vous allez vous mobiliser. Il paraît que vous votez dans les SICAP, là. Oui. Les Béninois du Sénégal vont voter ici au Sénégal. Le Dakar fait partie des 11 bureaux de vote au niveau mondial. Donc, dites-vous qu'au niveau mondial, c'est seulement 7 pays qui ont été choisis et le Sénégal a été choisi parmi ces 7 pays-là pour que les Béninois de la diaspora votent. C'est témoignage une fois encore de l'excellence des relations entre le Sénégal et le Bénin. Et ceux qui ont droit de voter, c'est ceux qui étaient inscrits dans le fichier électoral. Et ça, c'est peut-être la grief que nous avons contre les autorités au pays, c'est que le fichier électoral n'a pas été actualisé. Donc, aujourd'hui, ceux qui votent à Dakar, c'est ceux qui ont été inscrits depuis 2016, ceux qui ont voté en 2016. Et tant que vous avez votre nom dans le fichier électoral, vous pouvez voter avec tout type de pièces qui justifient de votre identité. Très bien. La toute dernière question, est-ce que les tensions qui ont cours actuellement chez vous ne seront pas répliquées ici au Sénégal? Et puis, on apprend même qu'il y a une sorte de division, voire une partition entre le nord du Bénin et le sud du Bénin. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Déjà, je vous rassure, les Béninois de la diaspora ici au Sénégal sont très soudés. Tout se passe bien. Il n'y aura pas de réplique. Et je pense aussi que c'est un peu trop... Il y a une certaine instrumentalisation des choses aujourd'hui. Donc, dire qu'il y a une scission du Bénin, il y a le nord et le sud, non, croyez-moi, il y a peut-être des villes où il y a plus de tensions que dans d'autres villes. C'est toujours normal en cas de manifestation et tout. Mais de là, dire qu'il y a une scission entre le Bénin, il y a le nord, il y a le sud, non. Le Bénin est un et indivisible. Et il y aura la protection des vaudous? Oui, les mânes de nos ancêtres veillent sur le Bénin comme toujours. Et comme l'a dit Monseigneur de Souza, plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses fleurs. Merci beaucoup, Monsieur Ladislas DJ Lando. Je rappelle que vous êtes le président de l'amicale des étudiants et stagiaires béninois établis au Sénégal. Exactement. Merci beaucoup. Nous aurons d'autres plateaux beaucoup plus larges pour parler beaucoup plus largement de votre pays. Merci à la réalisation de ce soir. On vous retrouve demain pour d'autres éléments concernant l'actualité béninoise qui organise une élection présidentielle ce dimanche. Merci et bonsoir.